Coucou les filles, aujourd'hui je viens vous parler d'une nouvelle palette de fard à paupières. Donc je vous l'avais dit, les palettes de fard à paupières c'est un peu mon péché mignon. Donc voilà la nouvelle, c'est une Too Faced qui s'appelle The Return of Sexy. Donc ça c'est l'emballage carton. Au dos vous avez ce que contient la palette. Et donc la palette, tadam! Alors je suis désolée, j'ai l'air d'une grosse gogole, mais je suis vraiment ravie de revenir vous parler de cette palette parce que c'est vraiment un gros coup de foudre. Voilà, donc la palette, le dos de la palette, avec le détail des fards. Donc elle est un petit peu difficile à ouvrir, mais raisonnablement. Vous avez un grand miroir et donc les fards à paupières. Donc vous en avez 15 qui sont répartis en trois looks différents, trois styles différents. Donc le premier set qui est composé de fards marron doré, le deuxième qui est composé de fards violet et de fards gris pour le dernier. Voilà, donc je reviendrai un petit peu plus en détail dessus ensuite. Ensuite, vous avez avec cette palette une base, une Shadow Insurance Too Faced qui est fournie en mini format. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est vraiment une très très bonne base. Moi, c'est par cette base que j'ai connu la marque. Euh, pour celles qui n'ont pas du tout de base, c'est un mini format, mais franchement, ça va vous durer longtemps parce que vraiment, une base, on en a besoin quoi, une tête d'épingle, ça suffit largement. Perso, je n'utilise ces bases, ces mini formats que quand je suis en déplacement. Ça me permet d'avoir un tube, un petit tube à dispo plutôt que d'emmener à chaque fois un gros tube et que ça prenne beaucoup de place dans le vanity. Donc je trouve que c'est très pratique. Et ensuite, vous avez fourni avec la palette un crayon noir waterproof. Voilà. Avec un embout de caoutchouc pour estomper. Alors perso, je ne m'en suis pas servi, je ne l'ai pas testé, car j'ai les yeux très sensibles et c'est vrai que je préfère le pinceau naturellement, je trouve ça plus pratique. Mais bon, il m'a l'air tout à fait correct, hein. Voilà. Et pour revenir sur le crayon, alors pour moi, c'est la révélation au niveau crayon noir de l'année. C'est-à-dire qu'à la base, je suis une grande fan des 24/7 d'Urban Decay, entre autres du Perversion. Et celui-là, bah, je vais vous montrer, je crois que c'est plus simple. Donc je n'appuie pas, hein. Voilà. Voilà, je crois que ça parle de lui-même. J'ai jamais vu un crayon aussi gras. Vraiment, pour le côté waterproof, alors là, il n'y a aucun souci. Vraiment, vous pouvez le mettre dans la muqueuse, ça va tenir toute la journée. Enfin, vraiment, ce crayon est top. C'est pas compliqué, ça fait 15 jours que j'ai la palette et à chaque fois que j'ai dû utiliser un crayon noir, bah, je me suis tournée vers celui-là, quoi. J'ai laissé tomber les autres parce que vraiment, celui-là, il est top. Enfin, c'est vraiment une super surprise parce que je n'avais pas fait de swatch du crayon en magasin. Je n'avais vraiment apporté de l'attention finalement que à la palette. Et ah bah, c'est étonnant d'ailleurs, parce que d'habitude je fais pas ça, mais c'est vrai que là pour cette fois-ci, j'avais pas vérifié le crayon. Et clairement, enfin c'est la surprise. Je pense que je vais tester d'autres crayons de la marque parce que dans d'autres coloris, parce que vraiment j'adore. C'est vraiment devenu mon crayon noir préféré. Je vous le recommande vraiment. Vraiment pour moi, si vous me demandez un conseil au niveau des crayons noirs, je vous dirais le Too Faced parce que il est vraiment très très gras. Il y a un confort d'utilisation. Vous n'avez pas du tout besoin d'appuyer. Moi, j'ai les yeux très sensibles, donc je suis très sensible à ce genre de détails. C'est pas grave pour le crayon, je le ferai plus tard. Je suis très sensible à ce genre de détails, donc vraiment, non, coup de foudre pour ce crayon. Donc ça, c'était la bonne surprise de la palette. Voilà, donc pour la palette, on revient dessus. Donc voilà. Donc pour celles qui ne connaissent pas Too Faced, c'est une marque qui existe depuis 1998. Moi, je trouve qu'on peut vraiment la comparer à Urban Decay, dans le sens où ils ont vraiment le même positionnement marché. Donc, ouais, et au niveau des packaging, c'est un peu le même genre. Alors, bon, Urban Decay est très rock. Too Faced, on est clairement dans des choses plus rétro, plus glamour. Donc, ils apportent beaucoup d'importance au packaging. Au niveau des produits, je trouve que vraiment c'est comparable. Les fards sont vraiment comparables. C'est la même qualité de fard, ils sont très pigmentés, ils ont les mêmes petits défauts dans le sens où ils ont tendance à être un peu poudreux. Bon, pas trop trop, mais un petit peu quand même. Soyez un peu prudente si vous avez pas trop l'habitude de ce genre de fard. Je vous conseille soit de tapoter un petit peu votre pinceau pour éviter les chutes, ou bah, si vous avez, c'est encore mieux, c'est un éventail, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus efficace qu'un éventail. Que vous dire d'autre? Oui, une autre particularité, je trouve, de la marque, c'est que, bah, comme Urban Decay, ils ont fait le choix, là je vous montre un peu plus près, ils ont fait le choix de ne pas donner des numéros à leur phare, mais plutôt des noms. Et ça, je trouve ça beaucoup plus sympa, parce que je trouve que ça donne une vraie personnalité au produit.
Et donc justement, cette palette, The Return of Sexy, elle a pour thème le cinéma, les personnages emblématiques du cinéma. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà, donc ils ont fait le choix, donc vous avez trois looks différents, et chaque look correspond à un personnage type de cinéma. Donc vous avez, hop, voilà, le premier set de 5 phares qui s'appelle l'ingénu, le deuxième qui s'appelle l'icône, et le dernier qui s'appelle la séductrice. Voilà, donc moi, clairement, quand je vois ça, déjà le look, ça fait très cinéma hollywoodien, années 40, 50. Euh, Il y a vraiment le. Quand je vois les noms, pour moi, ça fait vraiment référence au cinéma, aux grands classiques d'Hollywood, au temps n'importe le vent. Je suis très cinéma, hein, je suis une grande, grande fan de cinéma, à part le make-up. Une autre passion que j'ai, c'est le cinéma. Et vraiment, je trouve que ça me fait. Enfin, je trouve que c'était bien pensé, c'est bien trouvé, plutôt que de se rabattre bêtement, comme font beaucoup de marques, de faire un coup marketing, de dire tiens, telle marque, tel film sort. Je pense à Alix, je crois, qui a fait ça justement pour euh, le dernier Tim Burton, qui ont fait une palette thématique en rapport avec le film. Et je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir fait un côté vraiment très intemporel, plus tourné vers le cinéma en général. Donc ouais, quand je vois une palette comme ça, moi je pense clairement à des personnages de, bah voilà, de femmes fatales, des personnages. Quand je vois le ingénu, je pense à des personnages féminins de Hitchcock, je pense à Autant emporte le vent. Enfin, je trouve que vraiment le concept cinéma et le packaging, les noms des fards à paupières, vous allez voir un petit peu les noms des fards à paupières. Donc voilà, vous avez Naïve, Ingénue, Innocente, New in Town, Casting Couch, Pink Diamond, Icon, Divorcée, j'adore le nom quoi. Hopeless Romantique, Prima Donna, Sylvania Hitch, Bombshell, donc Bombshell ça veut dire séductrice, hein. Hollywood, Monitor, Beauty Mark. Je trouve que vraiment le concept est vachement bien gaulé quoi, que c'est vraiment bien pensé, c'est original, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et une autre particularité de la marque Too Faced, c'est qu'ils accordent beaucoup d'importance au fait que ils partent du principe que voilà, vous achetez un produit, c'est chouette et tout, vous êtes fait plaisir, mais après, comment l'utiliser au mieux. Donc, ils apportent toujours beaucoup d'importance à des tutos, à des manières d'optimiser en fait l'utilisation de votre achat. Et donc, dans le petit miroir, à côté du petit miroir, vous avez une petite fente avec trois petites fiches comme ça qui sont fournies, qui sont des tutos make-up. Voilà. Vous avez à chaque fois, donc pour chaque look, vous avez deux looks qui sont proposés. Donc vous avez un look jour et un look nuit, avec à chaque fois les fards qui sont utilisés. Voilà, vous avez le détail. Et au dos, vous avez une photo du look nuit. Voilà, donc je trouve que c'est très sympa le fait qu'ils aient pensé à mettre ça dans la palette directement plutôt que sur une fiche ou alors sur la carton parce que clairement quand c'est comme ça on ne s'en sert jamais parce qu'on les perd, on les paume, enfin voilà, enfin moi je les perds pas parce que voilà, je garde ça religieusement mais bon, enfin je me leurre pas, mes copines se foutent de moi hein, d'ailleurs pour ça, elles me disent mais enfin elles baignent les trucs, enfin clairement trois quarts de mes copines vont baigner ça parce que voilà, ça va leur encombrer, c'est un carton, bon. Donc j'ai trouvé que c'était vachement bien foutu, bien pensé de leur part, de se dire tiens, comment faire pour que ce soit le plus fonctionnel possible en fait. Bah, le seul moyen, c'est que ce soit glissé dans la boîte quoi. Et pour avoir un petit rappel, donc voilà, vous avez des, le nom des phares qui sont cités à chaque fois. Et donc, bon, évidemment, vous n'allez pas connaître forcément tous les noms par cœur. Donc au dos, vous avez le détail avec les noms qui correspondent. Donc non, vraiment bien conçu, bien pensé. Donc voilà, je recommence pour vous montrer. Donc vous avez donc le look nuit qui est montré en photo au dos. Donc je trouve que vraiment le principe de la photo du look nuit, en tout cas, bon, c'est dommage, il n'y a pas le look jour qui est pris en photo, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que ça permettait de se faire vraiment une idée précise plutôt que juste un croquis comme ça qui n'est pas forcément toujours très parlant. Là vraiment c'était sympa. Voilà, donc ça c'est pour le look ingénu. Ensuite vous avez le look icône. Donc pareil, vous avez le détail du look jour, le détail du look nuit et également la photo. Regardez-moi comme cette merveille. Franchement, si c'est pas beau quoi. Moi je fonds quand je vois ça, je craque. Ensuite, vous avez pareil pour le look séductrice, le look jour, le look nuit.
Et off dos, alors là je fonds, je suis carrément par terre, hein, tellement c'est magnifique. Voilà, donc le détail du look nuit, avec pardon, la photo du look nuit. Voilà. Oh, ça fait un détail vachement space là, avec la bouche et l'œil comme ça, j'ai l'air d'un gros cyclope. Bon bref, je me marre toute seule, hein, désolée, je ne le couperai pas au montage parce que je ne fais pas de montage encore pour l'instant. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas encore très à l'aise avec le logiciel de montage, mais bon, ça va venir, je vais essayer d'améliorer ça. Voilà. Donc pour revenir sur la palette, je vous ferai des swatchs sur mon blog parce que je trouve que ça ne met jamais trop bien en valeur en vidéo les fards. Donc je pense que pour celles qui sont un peu intéressées par cette palette, qui ont envie d'un peu plus de détails, ça peut être sympa d'avoir plutôt des photos bien détaillées, bien éclairées, parce que vraiment, je trouve qu'on se rend mieux compte. Ça peut aider à choisir d'acheter ou de ne pas acheter la palette. Voilà. Que vous dire d'autre? Clairement, si vous n'aimez pas les fards pailletés ou irisés, laissez tomber, la palette n'est pas pour vous. Parce que vraiment, c'est une palette où vous avez principalement des fards irisés et des fards pailletés. Bon, moi perso, j'adore, je suis fan, hein, je suis preneuse de ce genre de palette. Donc, euh, donc moi, j'y trouve mon compte. Mais voilà, donc c'est très, très pigmenté, hein, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc j'appuie pas trop, hein, vous voyez, hop, juste en une fois. Regardez-moi l'intensité de cette couleur, si c'est pas une merveille. Voilà, regardez ça. Je vous montre vite fait comme ça pour que vous vous rendiez compte. Le argenté est juste à tomber quoi. Vraiment, enfin, j'adore. Donc moi, de mon point de vue, je trouve que c'est une palette qui est très sympa pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez beaucoup de teintes nudes, de teintes neutres. Voilà, bon alors évidemment, il était pailleté comme je disais, mais bon, vous avez quand même pas mal de neutres entre les marrons et les gris. Et un petit plus euh, qui me manque toujours, moi, quand j'utilise une équipe, parce que je suis une emmerdeuse et que voilà, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Vous avez un petit plus, et là vous avez donc justement les teintes violettes. Donc je trouve que c'est une palette qui convient particulièrement si vous avez les yeux verts, parce que justement il y a des teintes très chaudes, voilà. Et le violet, je trouve que c'est une couleur qui va, mais enfin voilà, je suis pas la seule à le dire, hein, tout le monde le dit. Je trouve que c'est une couleur qui va parfaitement bien aux filles qui ont les yeux verts. Si vous êtes amatrice de smoky aussi, je pense que c'est une palette qui peut être très sympa parce que ça vous permet justement de faire, pas que, bon, évidemment, vous pouvez faire un smoky très classique, hein, le classique dans les tons gris, dans les tons noirs, mais vous pouvez aussi faire des smokies plus violets ou des smokies plus marrons. Ce que j'ai beaucoup aimé justement aussi dans cette palette, c'est la répartition des fards. Le fait que à chaque fois, c'est bien les ambiances, les looks sont bien différenciés et les classements sont faits de manière bon, c'est pas juste esthétique dans le sens où vous avez tous les fards clairs en haut, les plus foncés en bas. Bon, non, vraiment, ça permet vraiment de faire des croisements. Donc évidemment, il vous propose 6 looks, mais rien ne vous empêche de faire votre cuisine, hein. Vous pouvez très bien faire. Bon, moi, par exemple, typiquement, je suis très rarement les tutos. Bon, ben voilà, moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, hein. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc comme vous voyez, je suis maquillée depuis ce matin, hein, on est en fin d'après-midi. Euh, quand je suis en train de tourner la vidéo. Donc vous voyez, le crayon tient super bien dans la muqueuse, il n'y a aucun souci, les fards tiennent très bien. Vraiment, moi je trouve que c'est une très bonne palette. Alors de tête, il me semble que c'est une exclusivité Sephora. Elle coûte 44 euros. Alors je sais, vous allez me dire, oh 44 euros quand même, ça fait cher et tout. Faites votre calcul. Moi je trouve que ce n'est pas cher parce qu'il y a 15 fards qui sont bon, de très bonne qualité. Vous avez une mini base qui est fournie. Bon, je ne la compte pas dans mon calcul, on va dire, de est-ce que c'est rentable ou pas, parce que c'est pas une full size. Donc bon, voilà, mais bon, c'est quand même une base, hein, c'est quand même chouette d'en avoir. Si vous n'en avez pas, c'est quand même intéressant. Et le crayon noir que j'ai fait tomber et qui est sous mon meuble, qui est vraiment de très bonne qualité. Et ça, je pense que le crayon noir, enfin, ils ne sont pas foutus de notre gueule. Des fois, dans les palettes comme ça, ils vous mettent un peu des produits, voilà, dont les fards sont bien, mais après, le reste à côté, genre le pinceau est pourri, on ne peut pas s'en servir et tout. Là, le crayon est top, quoi. Vraiment, donc faites votre calcul. Si vous achetez un crayon, on va dire comparable un petit peu au niveau des prix, là, je ne sais pas combien il coûte en individuel, mais bon, je pense que ça doit être à peu près comme les Urban Decay qui doivent coûter dans les 16 ou 18 euros. Donc faites votre calcul, un crayon qui coûte 16 18 euros, plus 15 fards à paupières. Donc faites votre calcul, mais je pense que c'est une palette qui est très rentable.
Que vous dire d'autre? Il y a 15 grammes de produit. Elle est fabriquée au Canada. Pop, 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 voilà. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien d'autre à préciser. Je réfléchis, je regarde un petit peu mes notes. Pop, pop, pop. Non, je pense que c'est tout. Voilà, moi je vous dis à très bientôt.